Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par tirer pour vous un message général pour ce mois de juillet, l'énergie générale, avant de faire votre tirage ici. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte pour vous ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message général devez-vous recevoir pour ce mois de juillet 2024, l'énergie générale pour vous. N'oubliez pas également de regarder vos tirages été 2024 disponibles sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, on y va pour le message. Le passé. Alors, soit le passé revient, ou on se remémore des choses du passé, un retour du passé, des choses qui remontent à la surface, ou peut-être que vous êtes en train de travailler justement sur votre histoire, votre enfance, voyez, vos douleurs, vos parents, voilà. Il y a quelque chose de quelque chose à se confronter par rapport au passé, à l'enfance, probablement, ou une personne du passé. Ah, j'entends, on se remémore, on se remémore. Donc, probablement que vous êtes soit en train d'embrasser un travail thérapeutique, ou en train de remonter le fil du temps comme ça pour comprendre, pour intégrer certaines choses, ou soit vous êtes nostalgique d'une personne du passé, ou alors le retour du passé pour vous. Ok, amis Gémeaux, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de juillet 2024, amis Gémeaux, signe solaire. Ah, j'entends histoire pas finie pour certains. Ah, il y a peut-être une histoire avec le passé qui n'est pas encore terminée. Ou qui peut-être ne s'est jamais terminée finalement. Vous me direz en commentaire. Allez amis Gémeaux, je suis curieuse. Signe solaire, lunaire ascendant, on y va pour votre tirage pour ce mois de juillet. Allez, 3 cartes pour le passé, on a la 8 de coupe ici, la 5 de denier et la 10 de denier ici. D'accord. Pour le présent, amis Gémeaux, vous avez le roi de denier. Ok. D'accord. L'as de bâton. Alors ça, on adore cette combinaison, on y reviendra. Et la reine de denier. Excellent. Excellent. Pour le futur, la 8 de bâton. La 9 de coupe. Superbe. Et vous avez la 7 de denier ici. Très très bien. Amis Gémeaux, le temps de ranger mes cartes. Et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 de coupe ici. Avec cet alignement de la 5 de denier et de la 10 de denier, j'ai l'impression qu'effectivement, on s'est éloigné d'une situation où on avait le sentiment qu'il nous manquait quelque chose, on se sentait mal peut-être dans une relation, on se sentait mal dans un environnement. Il y a vraiment ce sentiment de sentir vos besoins n'étaient pas pris en compte et peut-être même pour certains ce sentiment de rejet, l'impression d'avoir été rejeté. Alors ça peut concerner une relation sentimentale ou une relation familiale puisqu'on a la présence de la 10 de denier ici, donc c'est vraiment s'éloigner peut-être pour certains, c'est très spécifique, mais d'une famille où vous vous sentiez pas valorisé, où vos besoins n'étaient pas pris en compte, où vous n'aviez pas ce sentiment d'appartenance. Peut-être que vous êtes un peu le vilain petit canard. Moi, j'ai envie d'appeler ça plutôt le cygne, voyez. Quand on connaît l'histoire, il y a vraiment ce sentiment aussi d'insécurité, soit dans une relation du passé, soit dans une relation familiale en particulier. On ne se sentait pas, on se sentait pas valorisé, pas écouté, nos besoins pas pris en compte. Un sentiment de rejet, des difficultés ici en tout cas,
certainement. Mais avec la 8 de coupe, vous êtes éloigné, mais je sens silencieusement. Donc vous n'avez pas fait de bruit ici. S'il s'agit d'une relation sentimentale, voire d'un couple, hein, ici avec cette 10 de denier, c'est vraiment on s'éloigne silencieusement. On fait pas de vagues, on fait pas de bruit, voilà, on fait sa route, on trace sa route, on trace son chemin. Vraiment, on trace son chemin. Je pense que vous vous sentiez pas nourri ici, voyez. Il y avait un manque de stabilité, un manque d'ancrage, un manque de données en fait, enfin justement, on vous donnait pas assez, voyez. Vous vous sentiez lésé. Alors pour certains, peut-être que il y a cette notion de se sentir lésé au niveau d'un partage familial, d'un partage au niveau matériel, au niveau financier ici, on se sent lésé par rapport peut-être à un héritage, par rapport voilà, la vente de quelque chose, d'un bien familial, on se sent lésé. Mais je sens pas chez vous une expression, vous voyez, je sens plutôt cette démarche silencieuse d'éloignement ici, parce que vous avez envie, vous, d'aller vers plus d'abondance, de stabilité, de vous épanouir quelque part, d'aller chercher votre maison quelque part. Vous voyez comment ça résonne avec vous? On va clarifier l'énergie de la 10 de denier pour vous, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. C'est vraiment cette idée d'environnement où on ne se sentait pas nourri, pas bien. Et on a la 10 de coupe ici. Vous avez envie. Ça, c'est ce que vous avez envie. Cette promesse de bonheur en famille, de bonheur d'amour, d'épanouissement, de joie ensemble. Ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Mais dans cette situation-là, eh bien, on était dans l'énergie de la 5 de denier. Donc, sentiment de rejet, sentiment d'être lésé, sentiment d'abandon, les manques. C'est un peu aussi la carte vous voyez, du martyr, de la victime, la position de victime, et pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Mais avec la 8 de coupe, voilà, vous avez cheminé, ça a été un long cheminement, et silencieusement, et c'est vraiment le mot qui me vient, c'est silencieusement, vous vous éloignez, vous voyez, vous tracez votre route silencieusement ici. On va clarifier justement l'énergie de la 8 de coupe pour vous, amis Gémeaux, parce que justement, vous êtes dans ces aspirations-là. Donc il y a bien une situation où soit une relation qui vous rendait littéralement malade, vous voyez, et c'est cette notion de mal-être en fait, on se sentait pas bien. La 8 de coupe, on la clarifie avec la reine de bâton. Donc on est porté ici par une envie, une espèce d'énergie de vie, de créativité, de dynamisme, de prendre les choses en main, de prendre sa vie en main. Ici, j'entends femme caractérielle, il y a peut-être aussi cette femme caractérielle qui pourrait être problématique. Je sais pas pourquoi je parle de femme caractérielle, parce que c'est pas nécessairement l'énergie de la reine de bâton. Peut-être elle aurait, alors dans son aspect un peu ombre, elle aurait un côté narcissique. Voyez, et elle veut prendre toute la place, elle veut prendre tout l'espace, cette personne. Alors ça peut représenter une figure maternelle, ça peut représenter une sœur, ça peut représenter une ex, une belle-mère envahissante. Enfin, voyez comment ça résonne avec vous. J'ai envie de clarifier cette reine de bâton, amis Gémeaux. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui vous a compliqué la vie, hein, qui est très difficile à gérer. Et je pense que la goutte d'eau a débordé le vase. Vous supportez plus cette personne. Il y a une personne que vous ne supportez plus ici et vous vous éloignez, voyez. Il y a un éloignement, manifestement, d'une personne qui est insupportable, qui est très compliquée, qui est tout pour elle. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il est visionnaire, il est très bon gestionnaire parce qu'il est dans son abondance, dans ses finances. Il veut du concret, lui, il veut construire et construire sur un long terme. Avec cet alignement de l'as de bâton et de la reine de denier, on a l'idée dans l'as de bâton
d'un nouveau départ créatif, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail et de quelque chose où on est dans une certaine abondance, une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est un long terme, donc c'est quelque chose qui vous sécurise sur un long terme. Pour les couples, eh bien, roi de denier, reine de denier, as de bâton, parfait. On a à la fois le côté construction long terme, on veut tous les deux la même chose. Et sur l'as de bâton, on a le côté phallique de l'as de bâton, donc sexualité, intensité, passion, créativité. Moi, je crois que ici, on a la capacité et la volonté de s'épanouir dans un nouveau projet qui pourrait avoir un potentiel financier extraordinaire pour vous, amis Gémeaux. Si vous avez une idée d'invention, de business, de projet créatif, d'investissement, eh bien ça va vous rapporter gros ici. Parce que couple, roi de denier, reine de denier, c'est à la fois l'abondance, la richesse financière matérielle, et la reine de denier, c'est le côté sécurisation, nourrir ce projet et le sécuriser sur un long terme. Donc c'est quelque chose de concret ici. Ok, ça veut parler de nouvel investissement. Pourquoi pas, on va clarifier, tiens, cette as de bâton pour vous, amis Gémeaux. Ou un nouveau départ au niveau professionnel et financier pour vous. Ou dans un couple. La lune. Ok. On a le passé, quand même, qui ressort dans la lune. On a tout ce qui est inconscient, désirs inconscients. Ça peut parler aussi des traumatismes, des peurs, ici. Est-ce que pour certains, il y aurait une personne du passé pour qui vous ressentez un désir passionnel ici, et avec qui vous envisagiez un projet de vie, un projet long terme, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est cette personne-là? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Parce que là, pour moi, il manque quelque chose. Alors qu'ici, vous dites, en fait, j'avais tout avec cette personne. Je pouvais tout avoir avec cette personne. Ou alors, ça peut être l'énergie d'une personne du passé qui est en train de conscientiser et de réaliser qu'avec vous, il ou elle aurait pu tout avoir. À la fois la passion et la construction, le long terme, la sécurité, la stabilité, voilà, être nourri, se sentir nourri. Il y a quelque chose de concret ici, de palpable, de tangible et de long terme. D'accord. On va clarifier cette reine de denier pour vous, amis Gémeaux. Et on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il va nous parler de messages d'amour, de déclarations d'amour, d'invitations, de rencontres. Ouais. Soit c'est par rapport au passé, vous allez avoir des nouvelles, une déclaration d'amour, une déclaration d'intention. Soit ça peut être un nouveau couple ou une nouvelle relation, une rencontre. Et dans la lune, peut-être qu'on est dans les peurs par rapport à ce nouveau départ, parce qu'on ressent justement un désir très fort, une attraction très forte pour cette personne. Et ça peut réveiller des peurs, surtout si par le passé, vous vous êtes senti rejeté, mal aimé, voyez, pas assez. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de bâton. Ça nous parle du fait d'aller de l'avant, de progresser, de faire évoluer les choses, de s'installer ensemble, de déplacement aussi. Donc pour moi, si c'est une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation existante, les choses vont progresser assez rapidement dans l'énergie de la 8 de bâton. Et ici, avec cet alignement de la 9 de coupe et la 7 de denier, c'est vraiment nos désirs qui deviennent réalité, un rêve qui devient réalité ici. Et avec la 7 de denier, il y a cette notion de s'investir dans quelque chose et de voir déjà les fruits de nos efforts. Cette notion d'investissement.
Pour d'autres, ça peut être le fait de vous dire, ok, je laisse le passé au passé et je vais de l'avant en m'investissant dans des projets, dans une carrière, dans quelque chose qui m'épanouit profondément, qui me satisfait profondément dans cette énergie de la 9 de coupe. Et c'est quelque chose de très personnel en fait, ce que je ressens. C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est quelque chose que vous faites pour vous, concrètement pour vous. J'entends le mot voiture, alors pour certains, il y a peut-être cet investissement dans un achat voiture. Euh, Peut-être que vous allez acheter la voiture de vos rêves. On va clarifier la 9 de coupe pour vous, amis Gémeaux, et la 2 de bâton ici. Ouais. On parle de carrefour essentiel. D'être un carrefour essentiel de votre vie. C'est paradoxal parce que ici on est dans un mal-être, un malaise, et là on est tellement bien épanoui avec soi-même ou dans ce couple qu'avec la 2 de bâton, on sait qu'on doit aller vers d'autres choses. On a une décision à prendre, on a un choix à faire, un choix d'orientation, un choix de quelque chose. Et j'entends se révéler, alors peut-être que vous aurez ces formes de révélation, de découvrir quelque chose qui vous épanouit vraiment. Peut-être que ça va remettre en question une direction professionnelle. Pour certains, vous pourriez avoir un coup de cœur pour un endroit où vous pourriez vivre. Et à ce moment-là, on parlerait d'envisager un déménagement, pourquoi pas, ici. Ok, on va clarifier la 7 de denier pour vous. Et on a le valet de denier. Les valets sont des catalyseurs de changement. Donc on a un changement concret ici. Et c'est quelque chose qu'on va planifier sur un long terme. C'est une planification. Pour moi, il y a une question peut-être aussi d'investissement financier, de parier sur un avenir, de parier sur quelque chose qui sera porteur à terme. Ici. Et j'entends vraiment le mot révélation. Peut-être que vous allez avoir des révélations sur votre future direction de vie, sur ce que vous allez faire de cette relation, ou ce que vous allez faire professionnellement, ou créativement, ou en termes d'endroit où vivre. On a le roi de coupe. Ça parle quand même d'amour. Ça nous parle... Pour certains, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous direz j'aime cette personne, je me sens épanouie avec cette personne s'investit, je m'investis, ça construit, ça progresse ici dans le Val de Denier, on y va, on fonce, on part en voyage ensemble, on emménage ensemble, on fait des projets ensemble. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis Jumeaux. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Vous avez le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut elle aussi être annoncée avec succès. Effectivement, on a un heureux projet pour vous. Qui va se concrétiser dans les semaines à venir. Amis Gémeaux, voilà. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.